Bonjour à tous, je me nomme Léon Ombeze Arnaud, moniteur et coordonnateur de la plateforme de cours en ligne ASNET Online Study. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment accéder à la plateforme de cours en ligne et comment créer un compte. Parce qu'en fait, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons vu au préalable, l'objectif était d'aboutir à ce niveau. C'est-à-dire, nous vous avons donné tout ce qui est nécessaire pour arriver à la plateforme. Donc, nous tenons à préciser que c'est une plateforme qui est accessible via Internet. Donc, il faut que vous ayez Internet dans votre téléphone ou dans votre ordinateur pour y avoir accès. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la première phase qui consiste à vous montrer comment accéder à l'interface principale de la plateforme de cours en ligne. Donc, nous allons utiliser deux méthodes, la méthode par ordinateur et la méthode par téléphone. Donc, comme je l'ai dit précédemment, vous devez vous rassurer que vous avez la connexion Internet dans votre ordinateur qui est disponible. Lorsque c'est fait, vous devez ouvrir votre navigateur. Le navigateur, c'est une application qui vous permet d'avoir accès aux pages Internet. Par exemple, ici j'ai Google Chrome, j'ai Firefox, j'ai Opera et puis j'ai Microsoft Edge. Donc l'application que je vais utiliser, c'est Google Chrome. Donc vous faites un double-clic pour l'ouvrir. Et puis vous aurez une interface qui se présente comme ceci. Donc à partir de ce niveau, je peux saisir l'adresse ici ou alors passer par le moteur de recherche. Donc lorsque je passe par le moteur de recherche, je saisis l'adresse asnet.info, a2snet.info, et puis je valide. Lorsque c'est fait, vous avez cette page qui s'ouvre. Donc ici, à droite, vous avez les informations et la localisation map de l'entreprise. Donc pour ceux qui ont besoin de plus d'informations sur l'entreprise, vous pourrez les retrouver ici. Donc, ce qui nous concerne présentement, c'est avoir accès à notre plateforme de cours en ligne. Et pour ce faire, je vais cliquer directement sur le lien à ce niveau. Donc, lorsque vous cliquez sur ce lien, vous avez cette page qui s'ouvre. Dans cette page, vous avez tous les services que nous offrons en ligne. C'est-à-dire, nous ne traitons pas seulement des cours en ligne, nous avons donné la possibilité à nos internautes d'avoir accès aux épreuves d'examen officiels, de grands concours, etc. Donc, vous aurez le temps d'y jeter un coup d'œil. Nous avons des vidéos dans nos réseaux sociaux qui montrent comment y avoir accès. Nous avons une autre rubrique e-book, c'est-à-dire la possibilité pour les internautes de proposer des livres numériques. Si vous êtes écrivain, vous avez des livres que vous voulez vendre, nous vous donnons cette possibilité. Et si vous êtes intéressé par l'achat des livres numériques, c'est dans cette rubrique en fait. Mais ce qui nous intéresse présentement, c'est la rubrique école. Donc, lorsque vous vous placez dessus, vous avez ASNET Online Study qui s'affiche. Donc, vous cliquez simplement dessus. Et puis, vous avez cette interface qui s'ouvre. Donc, lorsque vous voyez déjà le titre ASNET Online Study, sachez que vous êtes dans la plateforme de cours en ligne. Donc, voilà. À partir d'ici, vous avez les informations sur la plateforme. Vous avez aussi un menu ici à gauche. Par exemple, si vous voulez
les informations sur les différentes formations. Vous cliquez simplement là-dessus. Et directement, on vous conduit dans la page qui traite des différentes formations. Vous pouvez aussi utiliser votre souris pour rouler vers le bas et avoir accès à toutes ces informations. Donc, voilà. Nous allons maintenant montrer comment y avoir accès à partir d'un lien. Et là, en utilisant un smartphone ou un téléphone. Donc, ici, je vais essayer de connecter mon téléphone. Donc voilà, mon téléphone est connecté. Donc ici j'ai le lien. Donc ici j'ai le lien pour l'identifier. Vous allez voir sur cette longue phrase, vous allez identifier le ASNet Online Study. Donc lorsque vous voyez cela, sachez que vous pouvez cliquer dessus et avoir accès à la plateforme. Donc vous voyez, lorsque vous cliquez directement, vous vous rendez sur la plateforme. Et vous pouvez voir l'aspect. Si je remonte un peu, vous allez voir justement ici j'ai ASNet Online Study. Donc notre menu qu'on retrouvait à gauche, celui-ci, vous pouvez l'observer à ce niveau. Donc pour profiter de la totalité de l'écran, vous pouvez cliquer ici. Et puis, le menu de gauche se ferme. Donc, vous avez le nom ici. Et puis, vous avez les différentes icônes. L'icône WhatsApp, là, c'est pour contacter le coordonnateur. Si vous cliquez sur cette icône, on vous conduit directement sur WhatsApp avec un message prédéfini que vous pourrez effacer et écrire votre propre message. Si vous avez des préoccupations, vous pourrez passer par ce moyen-là pour contacter l'administrateur ou le coordonnateur. Donc ce F, c'est pour Facebook, pour avoir accès à la page Facebook. Donc, vous avez le bouton s'inscrire. Effectivement, lorsque vous voulez créer un compte sur la plateforme, ce que nous allons faire maintenant, vous l'avez toujours ici. Donc, sans plus tarder, nous allons cliquer dessus. Et nous verrons comment créer un compte dans la plateforme. Donc lorsque vous cliquez dessus, vous avez les conditions générales d'utilisation. Donc ici je peux agrandir. Lorsque vous descendez jusqu'en bas, vous avez créé un compte qui s'affiche. Donc pour que ce soit plus visible, je vais le faire à partir de mon ordinateur. Donc ici d'abord je vais déconnecter. Donc je tiens à rappeler que lorsque vous avez ce point rouge, sachez que vous êtes déconnecté. Donc là je vais m'inscrire. Je clique sur s'inscrire. Et voilà, vous avez créé votre compte qui apparaît là. Donc les informations pour créer un compte, c'est votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre mot de passe que vous allez saisir à 2 reprises. Donc il faut faire attention parce que lorsque vous allez entrer ces 2 informations, email et mot de passe, vous devez le noter quelque part. Parce que chaque fois que vous aurez à travailler dans la plateforme, particulièrement dans les classes virtuelles qui ne sont pas accessibles dans ce moment parce que effectivement vous n'avez pas encore de compte et que vous n'êtes pas inscrit. Donc pour revenir, vous avez votre email et votre mot de passe que vous devez noter dans votre calepin pour ne pas vous perdre.
Parce que chaque fois que vous aurez à vous connecter, on va vous demander ces deux informations. Et après, vous avez votre centre d'intérêt. Donc, vous devez choisir un centre d'intérêt, ce qui est utile aussi, que vous pourrez aussi noter parce qu'il va vous aider au cas où vous perdez votre mot de passe. Vous pourrez l'utiliser pour réinitialiser votre mot de passe. Après avoir rempli ces champs, vous cliquez sur « J'accepte les conditions d'utilisation » et puis vous validez. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour créer votre compte. Si vous avez des difficultés à créer votre compte, vous pouvez nous contacter et nous, ensemble, nous allons voir comment vous aider. Mais sinon, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, lorsque vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter. Chaque fois que vous aurez à vous connecter pour avoir accès particulièrement à votre classe virtuelle, vous cliquez sur ce bouton rouge. Quand vous le faites, on vous demande votre adresse email et votre mot de passe. Donc, si je reviens ici, l'adresse email que vous avez renseignée à ce niveau, c'est lui que vous devez saisir là. De même pour le mot de passe que vous avez saisi ici, vous devez le saisir là. Et puis, vous cliquez sur valider. Pour un petit test, je vais essayer de me connecter. Bon, moi, je vais plutôt utiliser mon login et je saisis mon mot de passe. Connexion validée. Donc ici, on me dit que la connexion a réussi. Donc, je confirme en cliquant sur OK. Et puis, vous pourrez vous rendre compte que le bouton rouge disparaît et j'ai ma photo de profil qui apparaît là. Donc, voilà, nous avons fait le tour. Pour la prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment avoir accès à votre classe virtuelle et comment vous pouvez retrouver toutes les ressources concernant votre module de formation. Comme vous pouvez le constater, il y en a plusieurs. Donc, bonne continuation et à la prochaine vidéo.